Je suis élu à Tessali, dans la région de Kidal, et je suis président du conseil régional de Kidal. C'est très important. Donc, je joins ma parole au député Sylla pour aujourd'hui marquer notre solidarité avec l'Algérie, surtout à un moment où notre président est dans des soins intensifs, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ça, c'est très très important parce que nous avons souhaité le voir ici en très bonne santé. Je veux témoigner juste, en tout cas, qu'en juillet-août 2012, j'étais à Kidal. J'ai rencontré quand même le Croissant Rouge algérien et je suis témoin, je sais ce qu'ils ont fait. C'est grâce à eux que notre centre de santé de référence, parce que nous, on n'a pas un hôpital à Kidal, c'est un centre de santé de référence, c'est grâce à eux qu'il a fonctionné pendant presque une année. C'est grâce à eux que nous avons de l'électricité pendant une année. C'est grâce au Croissant Rouge algérien que nous avons de l'eau pendant une année, et sans parler du don des vivres, etc. Malgré la situation, malgré toute la situation, malgré qu'à un moment, ceux qui occupaient la ville de Kidal ne sentaient pas l'Algérie. Donc malgré tout ça, ils ont pu quand même, je peux témoigner parce que je suis quand même acteur de terrain. Avant ça même, je peux faire d'autres témoignages sur ce que les gens disent, parce qu'il faut être très honnête sur ce qu'on est en train de faire. Nous, à Tessali, je pense que, et dans la région de Kidal, je peux même dire qu'à un moment, nous ne connaissons qu'économiquement, on reçoit 75% de ce que nous consommons de l'Algérie. C'est très très important. Et nous sommes fiers de ça. Malgré que peut-être la balance commerciale n'est pas très équilibrée, mais en tout cas, je rassure que économiquement, nous sommes beaucoup dépendants de l'Algérie. Même du point de vue militaire, le jour où on a pris ma ville de Salit, il n'y avait que les seuls instructeurs qui étaient là, c'était des Algériens, qui appuyaient notre armée et tout. Je suis témoin de ce qui s'est passé quand même. Ça aussi, c'est un appui à l'État malien, dont les gens, personne n'en parle. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au 9 mars, à la prise de Tessali, les instructeurs étaient là. Malgré le fait, ils sont restés jusqu'à la dernière minute, 24 heures avant la prise de Tessali. Donc ça, c'est un témoignage quand même que je peux dire. Et ensuite, le carburant. Nous avons reçu près de 250 000 litres de carburant en 2011 de la part de l'Algérie. 250 000 litres de carburant. Ça c'est pour seulement, je parle de ma région. Je ne parle pas de ce qui va à Gao, je parle de ma région. Ça c'est très 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 important. Maintenant, je vais poser une question au président de la Croix-Rouge algérienne, du Croissant Rouge algérien. Est-ce que, du point de vue règlement international, est-ce qu'il peut y avoir un vote au niveau des camps des réfugiés? Est-ce que les votes est possible? C'est une question que je vais vous poser et je souhaiterais avoir une réponse. Est-ce que c'est possible que tous nos réfugiés qui sont là puissent voter pendant l'élection du 28 juillet? Ça, c'est une question. Ensuite, en ce qui concerne aussi les camps des réfugiés, bon, là aussi, vraiment, je peux témoigner aussi que nous n'avons pas de camps de réfugiés en Algérie, nous avons des centres, parce que c'est ma population, c'est mes électeurs, nous avons des centres d'accueil, et la plupart des gens même sont dans des familles. Sont dans des familles d'accueil, ça c'est très important. Il n'y a même pas de camps en Algérie, je peux dire, c'est dans des familles d'accueil, parce que nous avons, nous les voyons régulièrement, c'est dans des familles d'accueil. Et je pense que d'autres même sont traités comme des Algériens. Ça c'est très 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 important. Et vraiment nous vous remercions pour ça. Et nos populations nous donnent le feedback de ce qu'elles reçoivent de l'Algérie régulièrement. Moi je préfère attendre demain si le président, parce que le point qui m'intéresse le plus c'est le narcotrafic, parce que j'ai travaillé un peu là-dessus. Et je pourrais donner mon point de vue sur ce qui se passe dans ma région, qui est l'épicentre même des narcotrafics dans la République du Mali. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais donner la parole maintenant à Al-Ghanem Bildani.